Écoutez donc l'histoire de mon faso, ainsi séquencée en 3 phases. Primo, avant nous étions heureux. Secondo, avant nous étions heureux. Tertio, avant nous étions heureux. Avant même étonné. Et le temps passa. Les différences s'entassèrent. Le chat ne poursuit plus les souris, puisque les souris s'entretuent. Et certaines même se proposent pour être la cuisinière du chat. C'est pour vous. Tomber est une logique humaine. Pour nous, c'est sûrement et franchement se relever qu'il y en ait une. Tout comme le voyage de 1000 km qui débute toujours par un premier pas, toute cette histoire a bien commencé un jour. Nous étions alors en 2015, précisément le 17e jour du 8e mois, quand un véhicule de l'armée burkinabé sautait sur un engin explosif à 18 km de Djibo dans la capitale du Soum. 3 soldats sont morts et 2 grièvement blessés. Force et courage aux familles éplorées. Le premier jour de l'année d'après, c'est Ouagadougou, la capitale, qui connaît un double attentat terroriste. L'hôtel Splendide et le café Cappuccino en sont les cibles. Au sortir des événements, on dénombre environ 30 morts. Force et courage aux familles éplorées. Quelques jours plus tard, c'est l'état-major, les forces d'armée et l'ambassade de France qui sera frappée. 6 morts. Force et courage aux familles éplorées. Mesdames et messieurs, quelques mois plus tard, un massacre à Yirgou fera entre 72 et 160 morts. Un bilan qui se grève à un autre de 24 soldats tués dans une base armée dans le nord. Nous condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et des mesures drastiques seront prises. Mais en attendant, force et courage aux familles éplorées. Lorsqu'à la fin du mois, le sac de riz est vide, que les enfants sont renvoyés de l'école pour défaut de scolarité, que le bailleur augmente le loyer sous prétexte que la devanture a été goudronnée, que l'eau et l'électricité sont sur le point d'être coupées car impayées. C'est dans ce moment où nos cœurs se meurent, où l'on se cache et l'on pleure, où l'on se demande, Seigneur, à quand notre heure? En pays Mossi, on dit Nansek, Kazelier, ce qui signifie ce qui va suffire, ce n'est pas la peine de se précipiter dessus. Sous d'autres cieux, la patience est un chemin d'or. Mais hélas, tout coûte cher. Le prix de l'huile est passé de 700 à 1100 francs, l'haricot de 600 à 900 francs, la sardine de 300 à 375 francs et j'en passe. À cette allure, je vous le dis et je vous le répète, si le prix du pain augmente, on va le sentir passer dans nos chairs. Alors oui, c'est vrai, la solution, c'est solidarité, unité. Mais élevons le niveau de la réflexion pour atteindre le panthéon de la compréhension. Face à certaines réalités de la vie, il est tout à fait normal de prendre les choses en fonction de notre vécu, de notre éducation ou autre. Et lorsque l'issue n'est pas fixée ou semble floue, comme pour ce dessin, nous avons des réflexions et des interprétations différentes. Mais lorsque l'issue est fixée, comme pour ce calcul, nous devons tout faire, des pieds et des mains, comme notre devise qui nous impose de vaincre, pour trouver la solution. Pour vous et moi, qui vivons à Ouaga, qui n'entendons que les bruits de guerre, qui ne la vivons pas au quotidien, ce proverbe est un appel à se rassembler, à resserrer les rangs. Mais pour des gens qui vivent de ce terrorisme, qui en subissent les conséquences, c'est un cri de cœur, un appel à l'aide. Du point de vue de ce jeune orphelin de guerre, je suis orphelin parce que l'ennemi était plus fort. Mais si je meurs de faim, de froid, de maladie, c'est parce que vous n'étiez pas derrière moi. Plus aucun bruit dans le nord. C'est un territoire conquis, se disent-ils sur le monde. Alors on les tue, Pire, brûle. viole jusqu'à arracher des utérus. C'est choquant. Aïe, femme. Mais la population vacille entre nuits blanches horribles et journées noires morbides. Le sang coule à flot. Les femmes sont en sanglots. Ces enfants remplis de rêves découvrent leur vie aujourd'hui sous la plus mauvaise facette.
parcourant des kilomètres à pied de nuitée. Le chaud soleil du désert s'écrasant sur leur crâne innocent. Ils ne cherchent plus à vivre, ils veulent juste survivre. Et comme si ça ne suffisait pas, nos soldats et nos VDP qui sont amenés au front sont délaissés à leur propre sort, dépourvus de munitions. Dites-moi sérieusement, qu'est-ce qu'un bourdin peut faire face à un canon? Pire encore, la nourriture, chose élémentaire, ils en manquent. Mais lorsqu'on part loin de nos familles pour l'université, que par malheur on n'a pas de chambre en cité car déjà saturé, on se trouve une petite réserve où le locataire nous demande 20 000 francs de loyer. Documents photocopiés, car livres trop chers à être achetés par étudiants désœuvrés. Le beau des beaux devient moins beau. Fatigué, lassé par les réalités de l'université. Et là encore, il lui faut trouver ce fameux ticket RU Vital pour éviter de finir au CHU. Travailler pour vivre. Alors le beau des beaux recherche des gombos. Et là encore, on lui demande des années d'expérience. Mais comment voulez-vous qu'on trouve de l'expérience quand vous nous refusez les stages? Et que pour les filles, vous nous demandez de baisser le string comme si les bureaux étaient des lieux de striptease. Fatigué. Comme il est tant fredonné sous nos tropiques, à l'impossible, nul n'est tenu. Pour que l'ennemi n'ait plus de quoi être plus fort, en renchérissant ses remparts des orphelins et des désœuvrés, des laissés pour compte, Solidarité, unité. pour que plus jamais des veuves et des orphelins ne soient triturés. Solidarité, unité. Et parce que vous êtes d'accord avec nous, vous allez répéter après nous: Solidarité, unité. Pour qu'enfin s'élève un Burkina Faso vainqueur de ces immondies, barbaries. Solidarité, unité.